Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad, ashraful mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Aujourd'hui, nous avons appris avec une grande tristesse le décès de notre frère Ali Djemoui, un membre de notre communauté de la mosquée de Sucy, qui est mort aujourd'hui à la suite de sa maladie parce qu'il était atteint de cette épidémie du Covid-19. Notre cher frère, rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, était médecin. Donc il faisait partie de ces gens qui nous font honneur tous les jours, de ces hommes et ces femmes qui s'investissent jour et nuit pour combattre la maladie, pour offrir la guérison et le réconfort à tous ces malades et à toutes ces personnes qui sont atteintes par la maladie. Donc notre frère, rahimahullah, est mort aujourd'hui après quelques jours de souffrance à l'hôpital. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui accorde sa miséricorde. Sallallahu ta'ala an yarhamahu bi rahmatihi al-wasi'a wa an yaktubahu min ash-shuhada. Donc comme a promis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ces épidémies sont des épreuves. Il faut manifester sa patience et sa détermination dans ces moments d'épidémie. Et celui qui meurt, il meurt en martyr, comme disait notre cher prophète alayhi salatu wassalam. Nous considérons notre frère, Inch'Allah, comme un martyr, parce que non seulement il est mort par cette épidémie, mais il est mort tout en essayant de défendre les gens et de les guérir. Encore une fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre frère Ali dans son immense paradis et qu'il accorde à sa famille, à Madame Djemoui et ses enfants, vers qui on a une pensée très forte en ce moment, qu'il leur accorde la patience, la sérénité, et il leur offre l'acceptation de son décret. Donc le moment de la mort, mes chers frères, est un moment par excellence d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui, à chaque fois qu'ils sont atteints par une épreuve, une catastrophe, ils disent: nous sommes à Allah, nous appartenons à Allah et nous serons de retour vers lui. Donc c'est la destination finale de chacun d'entre nous. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que le moment venu nous soyons au meilleur de nos états, que la fin de notre vie soit meilleure que toute notre vie, incha'Allah ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala récupère nos âmes tout en étant croyants et reconnaissants envers lui. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, quand la mort s'exprime, on a tendance à se taire. Comme dit Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, Kafa bil mawti wa'idha. La mort suffit en elle-même comme prédicateur. Il nous suffit juste d'avoir l'intelligence et la sagesse de méditer sur le moment qui nous concerne nous tous, surtout en ces jours d'épreuves où la mort nous entoure de partout. Les gens font le décompte, tel jour ils sont morts, tel nombre de personnes, mais cette mort qui nous paraît aujourd'hui massive, elle était toujours, et que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à lui tous les jours des milliers et des milliers d'hommes et de femmes. Sauf qu'aujourd'hui c'est flagrant, c'est intense, c'est visible, c'est dramatique. Donc le moment est un moment de rappel par excellence. Il profite à tous ceux qui ont une présence de conscience et de raison
et qui ont envie vraiment de ne pas laisser le moment passer sans tirer les conclusions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith: An-nasu niyamun wa idha ma matu istayqadhu. Wa idha ma matu istayqadhu. Donc en vérité, les gens sont en train de dormir, comme dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont en train de dormir et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. Donc toute cette vie qui est éphémère, on le ressent de plus en plus, avec des moments aussi intenses que ce que nous vivons aujourd'hui. Et la vraie vie, elle commence après la mort. La vie, ici-bas, ressemble à un rêve. Le réveil, c'est la mort. Et la vie, la vraie, c'est dans l'au-delà, comme dit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim que ce moment de vérité qui s'ouvre à l'homme après sa mort doit être perçu à l'avance. En vérité, il ne faut pas laisser le temps arriver où on n'a plus l'occasion de se remettre en question. Aujourd'hui, on a levé le voile et tu commences à avoir un regard perçant. Ceci étant après la mort. Mais il faut prendre ses précautions certainement avant. Donc tous ces rappels qui nous parviennent d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui on perd de plus en plus de gens qui nous entourent, des gens qui nous sont chers, des amis, des frères, des sœurs, des parents. Ça devrait normalement nous réveiller et nous pousser à se remettre en question. On l'a dit depuis le début de ce moment immense d'épreuves, de maladies, d'épidémies, on le dira à chaque fois qu'un signal fort nous parvient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la mort de notre cher frère Ali, rahimahullah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Le plus important, c'est de faire son propre bilan. Le plus important, c'est de réfléchir sur sa propre démarche dans cette vie. Ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ayez cette précaution envers vous-même et envers Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah azza wa jal, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, et que chaque âme se projette dans l'avenir par rapport à ce qu'elle a avancé dans sa vie ici-bas. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as préparé pour la suite, la vraie suite. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Et du coup, on est appelé à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala de manière permanente. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas ce réflexe, un réflexe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, c'est-à-dire se remettre en question à chaque fois et essayer de se rattraper. Il disait sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfiruh, fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fil yawmi akthara min 70 marra. Le sens de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: ô vous les hommes, revenez vers Allah, demandez-lui pardon, car je demande à Allah pardon et je reviens vers lui plus de 70 fois par jour. Donc Rasoul alayhi salam, lui qui n'a pas de péché, Rasulullah qui est infaillible, le messager qui est infaillible, il pratique la tawbah, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, et de manière intense durant toute sa journée, parce qu'il est attentif à ses agissements. Il veut blesser personne, il veut faire du mal à personne, il ne veut pas se faire mal à lui-même, à sa dignité en tant qu'être humain, à sa foi en tant que croyant. Donc il était très attentif, alayhi salatu wassalam, et c'est ce qu'il nous demande de faire, d'avoir toujours cette vigilance. On n'attend pas que des catastrophes tombent sur nous du ciel ou nous envahissent comme nous sommes en train de le voir. C'est le moment de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala qui devrait être un moment à répétition dans notre journée. Allah dit dans le Coran Karim: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui se repentissent souvent, les gens qui reviennent sur leurs erreurs, qui les corrigent, qui promettent à Allah subhanahu wa ta'ala un devenir meilleur dans leur comportement et dans leur façon d'être. Inna Allah yuhibbul tawwabin. Allah, il les aime, ces gens-là. Wa yuhibbul mutatahhirin. Et aime ceux qui
se purifient physiquement, qui se nettoient le corps, qui s'embellissent, et symboliquement ceux qui se purifient au niveau de leur conscience, de leur cœur et de leur comportement. L'islam reconnaît que l'erreur est humaine, bien sûr. Tout homme sensé reconnaît ce principe. Le prophète alayhi salatu wassalam disait Kullu ibni Adam khata. Tout fils d'Adam est fauteur par définition. Même il commet beaucoup de fautes, sans cesse, de manière continue. Ainsi est le fils d'Adam. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'erreur. Tout le monde se trompe. Les meilleurs parmi les fauteurs, donc parmi les hommes, sont ceux qui se repentissent autant qu'ils ont commis d'erreurs. Donc, on ne perd jamais l'espoir, mais on ne perd jamais la vigilance et la conscience de se remettre en question et de corriger nos erreurs. Notre cher prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est appelé dans Surat al-Nasr lui-même à se repentir, à apprendre à la communauté de se repentir et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Glorifie ton Seigneur et demande-lui pardon, car il est le pardonneur, l'incessamment pardonneur. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Le défaut qui peut nous atteindre, c'est de tomber dans le report de l'acte de repentir. À chaque fois on dit ça sera pour la prochaine fois. Abdullah ibn Omar, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, disait quand tu es vivant le matin, n'espère pas de l'être en fin de journée, et quand tu es vivant en fin de journée, n'espère pas de l'être le lendemain. Rends-toi des comptes avant que tu sois obligé de rendre des comptes, comme dit son père Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et pèse tes œuvres avant qu'ils soient pesés contre toi. At-tawbah, le repentir, a des conditions. Sa première condition, c'est le regret. C'est de reconnaître ses erreurs, de se donner cette occasion, ce temps, de revenir vers Allah et de reconnaître ses erreurs. Les pires des gens sont ceux qui sont préoccupés par les défauts des autres, l'énumération des faiblesses des autres et qui oublient leurs propres âmes. Donc, il faut se remettre en question, regretter ces agissements, les déterminer et les compter un par un et les regretter. Ça veut dire avoir une sorte d'amertume, pas un sens de culpabilité. On se sent coupable, mais pas au point qu'on désespère, pas du tout, c'est pas ce qui est voulu. Mais juste il faut reconnaître ses péchés, reconnaître leurs méfaits sur lui-même, sur les autres, sur tout être autour de nous. La deuxième chose, c'est de s'abstenir de faire ce péché ainsi défini, ainsi reconnu. S'arrêter, et s'arrêter immédiatement, ne pas se donner des délais, des reports qui n'ont pas d'utilité parce que la mort peut nous rattraper à n'importe quel moment. La troisième condition, c'est de ne plus revenir vers ces erreurs. Couper les ponts avec ce qui peut nous ramener encore une fois vers ces erreurs. Des pratiques, des situations, des endroits, des relations qui peuvent nous inciter à refaire la même erreur. La quatrième condition, elle concerne les droits des autres. Parce que le repentir, c'est aussi réparer les préjudices, réparer les dégâts, demander pardon aux gens envers qui on a commis des mauvais agissements, une mauvaise parole, un mauvais geste, un droit qu'on n'a pas considéré. Et ça, c'est la nature humaine, malheureusement. Donc, rendre à chacun son droit, demander pardon à tous ceux qui étaient victimes de nos mauvais agissements. Ainsi rassembler les conditions, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera notre repentir. Parce que Allah azza wa jal, il ne dépend pas de nous. Notre obéissance ne lui rajoute rien et notre désobéissance ne lui diminue rien de sa royauté. C'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires de ce retour vers lui. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux qui se considèrent les pires parmi nous, ceux qui considèrent qu'ils ont fait le maximum de péchés. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Donc, ô vous qui pensez ou qui sont tombés dans l'excès, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah.
car Allah pardonne tous les péchés sans exception, sauf le fait de lui associer une divinité quelconque. Ainsi est notre Seigneur. Et comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah tend sa main la nuit à celui qui a péché le jour pour qu'il revienne vers lui. Et il tend sa main le jour pour celui qui a péché pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers lui la journée. Donc, on ne perd jamais l'espoir. Tant qu'il y a une volonté de se réformer, de se corriger, la porte est toujours ouverte. Comme dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la porte du repentir est ouverte jusqu'à l'agonie et elle est ouverte jusqu'à ce que le soleil sorte de l'Occident, c'est-à-dire au dernier moment de notre existence sur terre. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera cette force qui nous permet de se remettre en question, mais vraiment de manière douce, tranquille, d'accord, sans désespoir, bien sûr, avec une visibilité et clairvoyance, la clairvoyance de la sagesse prophétique, coranique et de toute autre sagesse qui nous aide à évoluer dans notre vie et dans notre pensée, dans notre comportement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite un retour vers lui et que ces moments difficiles soient profitables pour nous, afin que chacun, incha'Allah, puisse se projeter dans l'avenir. Ceux qui vont vivre assis, à ceux Allah donnera la vie plus tard, ils doivent profiter, incha'Allah ta'ala, nous tous, j'espère tout le monde en bonne santé, incha'Allah, doivent profiter pour se réformer et réformer les choses autour d'eux. Donc, qu'Allah nous facilite cette méditation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite cette prise de conscience, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le retour vers lui, qui nous pardonne nos erreurs, toutes nos erreurs, qu'Allah nous donne la force pour aller demander pardon aux gens avant que cette possibilité ne soit plus possible avec la mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde l'âme de notre frère Ali, incha'Allah, qu'il garde l'âme de tous ceux qui sont morts en cette occasion et tous ceux qui sont morts parmi nos pères et mères, tous ceux qui nous ont enseigné, tous ceux qui nous ont fait du bien dans cette vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse les malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la force et nous donne la force, incha'Allah, pour affronter cette épreuve, qu'il nous prémunisse, qu'il nous préserve, nous tous, vous tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui ne m'écoutent pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous, incha'Allah, de tout danger, de toute maladie, et qu'il nous donne, bi'idhnillahi ta'ala, la force et la patience pour supporter le moment. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous dis à très bientôt, incha'Allah, tous en bonne santé, avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.